Un vétéran commande son petit déjeuner au restaurant de son fils et se fige lorsque la serveuse mentionne quelque chose qui ne devrait pas être ignoré. La pluie du matin détrempait le bitume fissuré devant le relais numéro 42, une succursale discrète de la chaîne Maison du Goût, nichée aux abords gris d'une départementale oubliée quelque part entre Limoges et Périgueux. Alain Morel, 74 ans, ancien commandant logistique de l'armée française et cofondateur à la retraite du groupe Maison du Goût, descendit de son vieux pick-up de location, vêtu d'un manteau élimé, d'un jean délavé et d'une casquette qui couvrait la majorité de ses cheveux argentés. Il avait l'air d'un papy ordinaire, s'arrêtant pour un café. Personne ne pouvait deviner qu'il était le père d'Étienne Morel, le nouveau PDG du groupe, ni qu'il avait bâti l'entreprise de ses propres mains avant de céder sa place 10 ans auparavant. Il regarda sa montre. 7h43, l'heure de pointe du petit déjeuner. Alain n'avait prévenu personne, ni son fils, ni le siège. Il venait chercher des réponses, pas des sourires. Le numéro 42 levait des signaux inquiétants depuis des mois. Roulement excessif, plaintes enterrées dans le système RH, bénéfices incohérents avec les retours clients. Étienne en avait vaguement parlé lors d'un point mensuel, qualifiant cela de poussée de croissance. Alain avait acquiescé, mais n'avait pas cessé d'y penser. Le silence autour de cet endroit lui donnait des frissons. Alors il était venu, seul. Le néon du restaurant clignotait faiblement. Il poussa la porte dans un tintement vieillot, mêlé au bruit diffus des voitures et au sifflement de la pluie sur le bitume chaud. À l'intérieur, l'odeur familière l'enveloppa comme une couverture oubliée. Graisse de lard, crêpes à la cannelle, café brûlé et un soupçon de produits nettoyants à la résine de pin. C'était l'odeur de centaines de matins semblables à travers le pays. Même carrelage, même banquette en sky rouge, même chemin usé de la porte au comptoir. Une jeune hôtesse à la mine blasée leva les yeux de son téléphone. Ses ongles tapotaient distraitement l'écran. Son badge indiquait « Camille ». Elle ne sourit pas. « Vous êtes seule » demanda-t-elle d'un ton neutre. « Oui, mademoiselle », répondit-il en ajustant sa casquette. Elle attrapa un menu et le guida sans un mot vers une table près du poste de service et d'une machine à glaçons bourdonnante. « Quelqu'un viendra s'occuper de vous », dit-elle en posant le menu plastifié sur la table comme un reçu. Il s'assit lentement, les ressorts du siège geignant sous son poids. Ses mains noueuses, marquées par le temps, se posèrent sur la table. Il n'ouvrit pas le menu. Il savait déjà. Pommes de terre, crêpes, bacon. Il n'était pas là pour manger. Il scruta l'établissement. Le sol devant la cuisine était usé, témoignant de 1000 histoires. Disputes, réconciliations, services du dimanche. Les vitres étaient ternies. Le tableau blanc au fond annonçait encore le plat du jeudi précédent. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'étaient les gens. 2 serveurs près de la fontaine à soda, jeunes, barbus, obsédés de football, discutaient de transferts et de statistiques. Ils desservaient mollement quelques tables. Puis, il y avait elle. Une femme dans la trentaine, fatiguée d'une manière qui vieillit les traits. Elle bougeait comme si elle connaissait chaque centimètre du lieu. Son badge disait « Sophie ». Sa queue de cheval était serrée, sa chemise propre mais élimée aux manches. Elle portait une pile d'assiettes d'une main, tout en servant un café de l'autre. Elle ne remarqua pas Alain avant d'arriver à sa table. Et même alors, son sourire n'était pas forcé. « Bonjour monsieur, désolé de l'attente. Un café pour commencer ?»« Volontiers. Noir comme une vieille huile moteur, répondit-il avec un rictus. Elle rit doucement, un vrai rire. « Je vous apporte ça. » Elle servit avec une main sûre, sans une goutte renversée. Le plat du jour, c'est le complet routier. Œufs, bacon ou saucisses, pommes de terre sautées et crêpes à la cannelle. Parfait. À point. Elle nota avec rapidité. De passage, je viens de finir la route, dit-il. 40 ans dans l'armée, puis du conseil. Retraité, je repasse pour voir des amis. Elle marqua une pause. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, dit-elle avant de s'éclipser. Il but une gorgée. Le café était faible, allongé, mais il ne dit rien. Pas ici, pas avec elle. Elle lui rappelait ses anciens soldats, travailleurs, discrets, fondamentaux. Le plat arriva vite, parfaitement cuit. Sophie revint 2 fois. Alain se pencha. « Vous gérez plus de tables que les 2 autres ensemble. Vous êtes payé en proportion ?» Elle hésita, puis haussa les épaules. « Les matins sont calmes,
et je n'ai pas accès à la caisse. Il fronça les sourcils. Pardon? Il tourne sur le terminal de paiement. En général, c'est toujours les mêmes. Les pourboires CB passent par eux. Le liquide disparaît. On me dit que ça s'équilibre. Ça ne s'équilibre jamais. Quelqu'un l'appela de l'autre côté de la salle. Elle se leva. Bon appétit. Alain resta figé. L'alerte s'allumait dans sa tête. Il observa. Sophie servit 10 tables, les deux autres à peine 5 à eux deux. Quand une carte était présentée, l'un d'eux apparaissait avec le terminal. Sophie ne touchait jamais au paiement. Il fit signe. Je règle, elle apporta l'addition. C'est Brad qui va encaisser. Il glissa un billet de 50 sous sa tasse. Vous avez signalé ça à la direction? Elle rit. Vide. Brad est adjoint. Son oncle gère l'endroit. Non, Claude Marceau. Alain pâlit. Claude. Il se souvenait très bien. Un jeune ambitieux, trop lisse, trop rapide. Recommandé à l'époque par Étienne lui-même, dans un moment de faiblesse ou peut-être de pression. Claude avait cette manière de parler avec un sourire vide, une ambition sans colonne vertébrale. Il était monté vite, trop vite. Et déjà, à l'époque, quelque chose dérangeait Alain. Une manière de contourner les procédures. De toujours avoir une excuse toute prête. De faire briller les chiffres sans jamais salir les mains. Il redressa le dos et regarda vers la caisse. Brad riait avec son collègue, le regard glissant parfois vers Sophie, mais sans jamais s'attarder. Pas comme quelqu'un qui respecte, mais comme quelqu'un qui surveille ce qu'il contrôle. Sophie, elle, n'avait pas vu. Elle essuyait déjà 3 tables d'un geste rapide, le dos droit, concentré, effaçant la moindre miette comme si c'était son nom qu'elle nettoyait. Alain se leva. Il posa un billet sur la table, juste assez pour couvrir son repas, pas 1 centime de plus, et sortit sans un mot. Mais au lieu de remonter dans son pick-up, il s'arrêta. Il fit le tour du bâtiment, longea le grillage dépôt et se glissa dans une ruelle étroite, presque invisible depuis la rue. Un vieil abri métallique offrait une vue dégagée sur la sortie des employés. Là, il attendit. Il connaissait les habitudes. Il savait que les comptes malhonnêtes se font rarement au grand jour, mais toujours à la même heure. Il patienta. 10 minutes, 15. Et puis la porte arrière s'ouvrit. Brad sortit. Il regarda autour de lui, vite, puis descendit les 3 marches, une enveloppe épaisse à la main. Il s'éloigna vers le parking, d'un pas rapide. Ellie le suivit peu après. Un jeune homme, peut-être 20 ans à peine, les cheveux tirés sous une casquette noire et des écouteurs enfoncés dans les oreilles. Il portait des baskets blanches flambant neuves, le genre qu'on ne trouve pas dans les rayons soldés. Pas un employé modèle. Pas quelqu'un qu'on verrait faire une fermeture ou récurer les friteuses après le dernier client. Non, Ellie n'était pas là pour servir. Il était là pour ramasser. Il tenait un sac plastique roulé dans sa main, jaune pâle, sans logo. Typiquement le genre de sac qu'on garde pour au cas où, mais celui-là était visiblement prévu. Il marchait d'un pas nonchalant, trop nonchalant, comme s'il jouait un rôle qu'il n'avait pas encore appris à rendre naturel. Il s'arrêta près du vieux conteneur rouillé à l'arrière du parking, le même qui servait parfois de fumoir improvisé ou de lieu de pause clandestine pour les employés fatigués. Brad s'y trouvait déjà. Dos à la rue, regard tourné vers la ruelle, son téléphone à la main, simulant une conversation pour détourner les regards. Dès qu'il aperçut Ellie, il raccrocha aussitôt. Les 2 hommes se saluèrent à peine, juste un hochement de tête. Leurs mains se croisèrent avec l'efficacité de ceux qui l'ont fait 100 fois. Brad sortit une enveloppe de l'intérieur de sa veste. Pas de nom, pas de scotch, juste une fermeture pliée. Il l'ouvrit avec soin, regarda rapidement à l'intérieur, puis en sortit une liasse de billets. Il en détacha quelques-uns. Sans compter, il savait exactement combien. Et les glissa dans le sac plastique qu'Ellie tenait désormais ouvert devant lui. Ellie referma le sac, le rangea sous son blouson comme on cache un sandwich volé. Brad, lui, replia le reste de la liasse, la fourra dans sa propre poche intérieure et tapota 2 fois dessus, machinalement. Un geste appris. Une habitude. Pas un accident. Ils échangèrent un mot, à peine audible. Peut-être un horaire. Peut-être un code. Puis ils se séparèrent, aussi vite qu'ils s'étaient réunis. Brad retourna vers l'arrière du bâtiment, ajustant sa veste. Ellie, lui, remonta la capuche de son sweat, remit ses écouteurs et repartit en direction opposée, mains dans les poches, tête basse. Alain, accroupi derrière une grille de ventilation fendue, n'avait pas bougé.
Il n'avait pas eu besoin. Il connaissait ses gestes, ses manières, ses chorégraphies de la triche discrète. Il avait travaillé dans des ports, des cantines militaires, des entrepôts internationaux. Il savait reconnaître un échange organisé d'un simple coup de main. Et cette scène-là était claire, trop bien rodée, trop mécanique, trop invisible à l'œil non averti. Il leva son téléphone, pas de flash, pas de bruit, juste la précision. 3 photos, puis une 4e pour assurer la transition. Une en gros plan sur Brad, l'enveloppe en main. Une sur Ellie, le sac ouvert. Une sur l'échange, les mains se touchant. Et une dernière au moment où les billets passaient d'un monde à l'autre. Il fit défiler les clichés. Net, propre, incontestable. Pas besoin d'ajouter un mot. Même un avocat stagiaire ne pourrait arguer d'une coïncidence mal interprétée. Tout y était, les visages, les objets, les gestes, le décor, même le graffiti sur le conteneur, système pourri, qui semblait commenter l'action avec un cynisme involontaire. Alain rangea calmement son téléphone, se redressa lentement, sans un bruit. Il recula dans l'ombre, puis rejoignit la rue principale à travers une impasse qu'il avait repérée en venant. Il marchait lentement, sans se presser, le regard droit. Il ne se retourna pas. Puis il partit. Il monta dans son véhicule et roula jusqu'à la banque. Il entra calmement, demanda un chèque de banque d'un montant précis, symbolique, mais suffisant pour montrer le sérieux de son intention. Il prit le reçu, le glissa dans une autre enveloppe, puis direction la poste. Bureau central, guichet prioritaire. Il remplit une fiche manuelle, ajouta l'adresse du siège de Maison du Goût à Paris, celle que seuls les initiés connaissaient encore. Dans l'enveloppe, les photos, son rapport d'observation et une note écrite à la main sur son vieux papier vergé. Je t'ai appris à respecter ceux qui tiennent la baraque. Tu as un cancer dans ton système. Il est temps d'opérer. Je vais surveiller. Pas de signature. Il n'en fallait pas. Son écriture carrée, penchée à droite, était reconnaissable entre 1000. Étienne saurait. Et s'il osait ignorer, d'autres copies partiraient ailleurs. Il referma l'enveloppe avec soin, la glissa lui-même dans la boîte sécurisée. Puis il sortit, le pas un peu plus lent, mais le regard net. Il appela ensuite. « Étienne, c'est moi. Il me faut le service juridique et conformité au site 42 dans 12 heures. » Discrètement. « Quoi, papa ?»« Exécution, dit-il. Pas d'alerte. On inspecte. À l'ancienne. » Il loua une salle dans un motel voisin. Peinture écaillée, distributeur en panne. Parfait. Vers midi, les voitures arrivèrent. Costume sobre, tablette sécurisée, rien de tape à l'œil. En quelques heures, tout fut clair. Le système POS avait une catégorie cachée. Employé sans pourboire CB. 5 serveurs y étaient listés, dont Sophie. Aucune trace de pourboire. Les cartes créditaient toujours 3 profils, Brad, Ellie et Claude. Mais seuls 2 profils reversaient une partie. L'autre, silence. L'argent transitait vers un compte externe, Société Écran, Marceau Team Service Sarel. Depuis mars, plus de 20 000 euros avaient disparu. 3 anciens employés avaient signalé des abus, tous licenciés sous un mois. Un avait même écrit « Je pars pour ma santé mentale ». Jamais lu. Alain serra le poing. Ce n'est pas du favoritisme, c'est du vol organisé. Silence dans la salle. Les preuves parlaient. Le vendredi matin, il revint. Costume gris, chemise blanche, souliers cirés. L'ancien soldat marchait avec autorité. Derrière lui, 6 agents. Silencieux. À 8 heures précises, il entra. Le bruit se stoppa. Sophie leva les yeux. Le pot de café trembla. Brad sortit de la cuisine, souriant. « Un problème, monsieur ?» Alain avança. « Bonjour, je suis Alain Morel. J'ai fondé cette entreprise et vous avez volé mes gens. » Le sourire de Brad fondit. Claude apparut, livide. « Alain, que se passe-t-il ?»« La justice, dit-il calmement. Dossier ouvert, preuve affichée. Terminé. Brad Marceau, Claude Marceau, vous êtes renvoyés. Remboursement par voie légale. La police est en route. » Le silence se fit total. Même les clients s'arrêtèrent. Sophie plaqua la main sur son cœur. Brad tenta de fuir. Un enquêteur lui barra la route. Claude bredouilla. « Tu fais une erreur. »« Non, dit Alain. Vous avez volé. Vous avez écrasé l'honnêteté. Et je n'ai pas oublié ce qu'est l'honneur. » Ils furent escortés dehors, sans mots. À peine la porte refermée, un souffle passa dans la salle. Un soulagement collectif, dense et lourd, comme si tout le monde retenait son souffle depuis trop longtemps. Les clients recommencèrent à manger, à parler, mais différemment. Plus bas, plus lentement. Comme si, en quelques minutes, une ligne invisible avait été franchie entre l'ancien et le nouveau.
Un mois plus tard, Alain revint. Pas en inspecteur, en client. Pas de bloc-notes, pas de badge, juste une chemise propre, son jean usé et cette vieille montre qu'il remettait quand quelque chose comptait vraiment. Il gara son pick-up devant le relais 42 et resta quelques instants derrière le volant, observant. La devanture était la même, toujours ce néon clignotant qui avait plus de mauvaise volonté que d'électricité stable. Mais l'ambiance, elle, vibrait autrement. À travers la vitre, il vit des clients détendus, un couple de routiers qui riaient sans jeter de coups d'œil nerveux vers le comptoir. Un jeune serveur nettoyait les menus plastifiés avec soin. Une vieille dame tapotait sur une tablette numérique posée à côté de son café. Quand il poussa la porte, l'odeur familière de frites et de café l'assaillit. Mais derrière, quelque chose de plus subtil planait, la senteur d'un lieu qui respire à nouveau. Et puis elle arriva. « Bonjour, monsieur Morel, dit-elle en s'approchant. Sophie. Pas de nervosité dans la voix, pas de regard fuyant, juste une assurance tranquille. Sur son badge, simple et clair, Sophie Garnier, gérante. « Vous vous souvenez de ma commande ?» demanda-t-il avec un sourire discret. Elle haussa les sourcils, faussement étonnée. Café noir, œuf à point, toast complet sans beurre. Elle partit sans attendre et revint en quelques minutes. Elle déposa le plateau elle-même. Les couverts étaient bien alignés. La tasse de café fumait. Le pain grillé sentait bon. Rien de spectaculaire, mais rien d'oublié. « Le système a changé, » dit-elle en s'asseyant en face de lui, juste un instant. Connexion individuelle. Chaque serveur a son identifiant. Chaque commande est suivie. La transparence, on ne peut plus faire sans. Il hocha la tête. « Voilà l'épine dorsale, » murmura-t-il. « Je commence une formation en gestion hôtelière, en ligne, mais sérieuse. La compensation m'a aidé. »« Ce n'est pas un cadeau, » dit-il doucement. « C'est un investissement. » Elle sourit. Pas le sourire qu'on sert aux clients. Un vrai, celui qui vient du ventre, pas de la façade. « Vous m'avez donné l'impression que ça comptait, » dit-elle. « Que moi, je comptais. Vous avez tenu debout quand d'autres laissaient tomber. » Ils restèrent là un moment, dans le silence confortable que seuls les survivants partagent. Puis elle retourna à ses clients. Il termina son repas lentement, savourant chaque bouchée, non pas pour le goût, mais pour ce que cela représentait. Il se leva, déposa quelques billets sur la table, bien plus que l'addition ne le réclamait, puis sortit. L'air sentait la pluie et la friteuse. Rien n'avait changé. Tout avait changé. Le néon clignotait toujours, mais derrière la vitre, les regards étaient droits, les gestes assurés. Des gens vivaient ici, pas juste travaillaient, et dans cette lumière tremblante, on aurait presque cru voir l'espoir se frayer un chemin à travers le plastique jauni. Il ouvrit la portière de son pick-up. La banquette grinça comme toujours. Il mit le contact, hésita, puis coupa le moteur. Il resta là, les mains sur le volant, les yeux rivés sur l'entrée du restaurant. Et comme pour lui répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Une jeune femme sortit en courant, Sophie. Elle leva les yeux, le vit, s'approcha à grandes enjambées. « Attendez, lança-t-elle, haletante. Dans ses mains, une serviette roulée. « Vous avez oublié ça. » Il la déplia, un torchon usé, mais brodé. « Merci pour votre regard, pas votre pitié. » Il serra le tissu dans ses mains. Puis, les yeux brillants, il dit « Ce n'est pas moi qui ai vu. C'est vous qui avez montré. » Elle haussa les épaules, humble. On ne change pas le monde d'un coup. Mais parfois, on commence par changer la routine. Il redémarra. Le moteur grogna, puis ronronna. Alors qu'il s'éloignait lentement, un bruit attira son attention. Des pas rapides. Un gamin, une casquette de travers, courait vers le restaurant avec un tablier sous le bras. « Je suis pas en retard, hein, Sophie ?»« Pas si tu cours moins comme un clown, » répondit-elle en riant depuis la porte. Alain sourit. Pas pour la blague, pour ce qu'il voyait derrière. Le relais avait tenu. Mieux, il s'était relevé. Et alors que la pluie commençait à tomber, fine et rythmée, Alain se dit en tournant au coin de la rue. Ça valait chaque kilomètre. Et surtout, chaque silence brisé.